Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Cette rencontre était réclamée depuis plusieurs mois par l'opposition. Le chef de l'État malien s'est entretenu ce 8 septembre avec Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition. 8 jours après la proclamation des résultats de la présidentielle gabonaise, l'opposant Jean Ping a déposé ce 8 septembre un recours devant la Cour constitutionnelle. La Cour a 15 jours pour statuer. Dans la lutte contre le terrorisme, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce la mise en place prochaine de centres d'alerte précoce pour faire face aux menaces. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a initié une série de rencontres avec la classe politique malienne pour évoquer la situation notamment sécuritaire du pays. Et le chef de file Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, a été la première personnalité reçue jeudi au palais présidentiel. Reportage Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Au Mali, l'opposition politique avait dénoncé samedi dernier au cours d'une rencontre le déficit de communication du camp gouvernemental, mais aussi le projet de modification du code électoral. C'est fort de toutes ces contestations que le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, ce jeudi. Une audience qui a duré 3 heures d'horloge. Ça fait très longtemps que nous avons souhaité à l'opposition un dialogue direct avec le chef de l'État sur l'ensemble des problèmes de la nation. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance, nous avons discuté pendant très longtemps, je ne sais pas combien de temps, et nous avons passé en revue l'ensemble des préoccupations, je pense, des Maliens. Que ce soit les aspects liés à la gouvernance, nous n'avons rien occulté, nous avons même parlé des affaires. Nous avons parlé bien sûr des accords d'Alger. Nous avons pensé des rumeurs, de ceux qui sont distillés parfois par vous, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et je crois que nous avons beaucoup échangé. Au menu des discussions, les questions de l'heure telles que l'insécurité, les élections municipales à venir que l'opposition juge inopportunes, mais surtout le projet de modification du code électoral. Le chef de file de l'opposition estime que seul le dialogue pourrait contribuer à aplanir les divergences et sortir le pays de la crise qu'il vit depuis 2012. Le président a dit une phrase qui m'a plu, c'est de dire que nous avons nos contradictions, nous avons aussi nos divisions. Il faut garder nos contradictions, il faut que chacun puisse s'exprimer. Je suis aussi sorti de cette rencontre avec le sentiment qu'il y a peut-être beaucoup d'informations que le président n'a pas forcément de la bonne façon. Et je crois que ce déficit est une réalité. Je suis aussi sorti en disant au président qu'il y a un déficit réel de communication de son côté. En attendant, Soumaïla Cissé doit batailler ce vendredi contre l'adoption du nouveau code électoral. Sur 2009 articles figurent plus de 150 amendements. L'autre nouvelle qui ressort de cette audience, c'est le paiement prochain de 500 millions pour le fonctionnement des activités du chef de file de l'opposition. L'opposition qui conteste toujours la réélection du président Ali Bongo Ondimba a donc déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Jean Ping dénonce notamment les résultats dans la province d'Ouottogoué où le chef de l'État sortant est crédité de plus de 95% des voix. L'opposant dit craindre par ailleurs que cette élection ne plonge le pays dans une grande instabilité. Je vous propose de l'écouter. Mon recours déposé au greffe de la Cour constitutionnelle le 8 septembre 2016 à 15h15 est une requête en reformation qui a pour but de faire disparaître par la Cour constitutionnelle l'annonce par le ministre de l'Intérieur des résultats fallacieux de l'élection présidentielle du 27 août 2016 pour la province du Haut-Ogooué. Nous réclamons un recomptage des suffrages dans cette province, bureau par bureau, à travers la confrontation des procès-verbaux détenus par la Sénat et toutes les parties, pour une comptabilisation finale et claire.
Face aux menaces terroristes dont est confrontée la sous-région, la CEDEAO a décidé de mettre en place des centres d'alerte précoces dans chaque pays membre afin d'évaluer la situation. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a reçu ce mardi le représentant permanent de la CEDEAO, Corinne Comdem. Créer un centre d'alerte précoce pour faire face à la menace terroriste. Afin de faire le point sur l'avancée de la mise en place de ce dispositif au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu Mohamed Diakité, le représentant permanent de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ce mardi 6 septembre 2016. L'organisation sous-régionale a décidé de mettre en place dans chaque pays membre un centre de coordination d'alerte précoce et de réponse rapide aux menaces. Si le système initial avait uniquement une fonction préventive, ce nouveau système va s'inscrire dans une démarche proactive. L'objectif de ce centre est de prévenir toutes les menaces émergentes, mais ce n'est pas seulement de les prévenir. Il s'agit aussi de trouver des réponses parce qu'autrefois, nous avions une architecture de l'alerte précoce au niveau de la CEDEAO qui mettait l'accent sur l'identification, mais qui ne faisait pas le lien avec la réponse à apporter à ces menaces. Le nouveau système est un système plus complet qui sera mis en place dans chacun des États. Le Burkina Faso, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Mali sont les 5 pays pilotes dans lesquels ce projet de centre d'alerte précoce et de réponse immédiate sera expérimenté avant de s'étendre ensuite aux autres pays membres de la CEDEAO. Avec l'ensemble des États de la CEDEAO, on a décidé d'avoir 5 États pour un projet pilote et voir l'efficacité sur le terrain. On peut noter ici que parmi ces 5 États, on a 3 États qui ont été victimes dernièrement de ces menaces terroristes-là, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, c'est une initiative louable, donc on attend plus de voir ce que ça va donner sur le terrain. Le centre d'alerte précoce s'occupera également d'autres menaces qui peuvent affecter les pays de la sous-région, telles que les menaces sanitaires, environnementales ou encore de sécurité alimentaire. L'organisation sous-régionale bénéficiera du soutien du gouvernement américain qui compte lui apporter son appui jusqu'en 2019 afin de mener à bien ce projet. Le ministre algérien de l'énergie poursuit ce vendredi sa tournée en vue de rallier des soutiens dans l'optique du gel de la production pétrolière. Noureddine Bouterfa est à Moscou ce vendredi. Il doit s'entretenir avec son homologue russe Alexandre Novak sur la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie ou encore sur la situation du marché pétrolier. Olivia Héré-Debray. Le ministre algérien de l'énergie en visite à Moscou dans le cadre de la coopération énergétique russo-algérienne. Noureddine Bouterfa s'entretient ce vendredi 9 septembre 2016 avec son homologue russe Alexander Novak. Objectif, renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et faire le point de la situation du marché pétrolier. L'OPEP est traversé par de nombreuses interrogations et l'objectif c'est d'arriver à un consensus minimum pour pouvoir stabiliser les prix. Aujourd'hui, tout le monde veut que les prix soient autour de 50 à 60 dollars le baril. L'Algérie souffre terriblement de cette baisse parce que sa manne financière est en train de se réduire et de fondre. Cette baisse aussi touche d'autres pays et donc la concertation va permettre de pousser les uns et les autres à avoir un consensus autour de ce tarif, en tout cas de ce prix pour stabiliser le marché et le cours du dollar. Autre point à l'ordre du jour, les préparatifs de la réunion informelle de l'OPEP prévue le 27 septembre 2016 à Alger. Cette visite, la visite du ministre algérien de l'énergie est une contribution dans le processus de prise en main pour la réunion préparatoire de l'OPEP qui va avoir lieu à Alger le 27 septembre. L'Algérie veut reprendre la main pour pouvoir
négocier pour que les interrogations qui traversent le PEP obtiennent un consensus. L'Algérie, on le sait, l'Algérie et la Russie, il y a un axe qui fonctionne, une coopération économique très forte et il y a des intérêts partagés. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Algérie a une représentation de Gazprom à Alger. Cela montre aussi cet intérêt. Il y a toujours un l'œil de Moscou qui veille sur vous en quelque sorte. La visite du ministre Noureddine Bourtefa à Moscou entre dans le cadre d'une tournée dans certains pays producteurs de pétrole qu'il a déjà menée à Doha, au Qatar et surtout à Téhéran, en Iran. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.